Dans Deutéronome, au chapitre 30, verset 15, la parole de Dieu déclare: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Nous pensons que nous vivons la vie que nous aurions voulu vivre. Eh bien, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où nous avons le choix. Nous avons le choix dans nos décisions de faire le bien ou de faire le mal. Et puis c'est faux parce que dans le sens où, malheureusement, il y a des fois des circonstances de notre vie qui ne nous permettent pas d'atteindre ce que nous désirerions faire. Prenons l'exemple de Pierre. J'aime Pierre parce qu'il a une nature fougueuse. Et Pierre, qui a eu la révélation que Jésus est le Christ, l'a renié quelque temps après. 3 fois, pourtant Jésus l'avait prévenu. Mais Pierre a été utilisé après par Dieu. Et en une journée, 3000 âmes ont été sauvées. Nous comprenons que notre nature est faible. Pas que la mienne, la vôtre aussi. Nous sommes de nature faible. Mais je vais vous montrer par cette prédication que nous pouvons devenir forts. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je suis là pour vous annoncer le bon message de l'Évangile. Je suis là pour vous dire que nous pouvons construire notre vie, non dans un terme vraiment de pleine réussite, mais on peut construire sa vie en étant dans la paix intérieure. Nous avons le choix, soit de faire le mal, soit de faire le bien. Et c'est dans cette mesure que, dans ce sens-là, nous choisissons la vie. Dans les Saintes Écritures, Jésus dit qu'il sera le juge suprême. La Bible annonce que toutes les créatures passeront devant lui et qu'il va se séparer. Un côté, il va mettre les brebis et de l'autre côté, les boucs. Excusez-moi, c'est le terme que Jésus a pris, c'est un terme un peu fort, bouc, mais c'est le terme que Jésus a employé. Lisons ensemble dans Matthieu. Si vous avez notre trésor inépuisable, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, du verset 31 au verset 34. Matthieu 25, verset 31-34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Bien sûr que c'est imagé. Les brebis, les boucs, c'est imagé. Mais est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que vous voulez être une brebis ou un bouc? Attendez, avant de répondre. Je vais essayer de bien vous expliquer ce qu'est la brebis et ce qu'est le bouc. Et après, vous pourrez vraiment bien répondre à cette question. La brebis, c'est celle qui va accepter toujours de faire le bien. La brebis, c'est celle qui a pris l'option « moi, je ferai toujours le bien ». La brebis, c'est celle qui va choisir de souffrir pour la justice, en sachant que Dieu n'abandonnera jamais et que Dieu la récompensera. Alléluia. Le bouc, lui, à l'opposé, lui, il va faire sa vie comme il a envie. Le bouc, lui, il ne tient pas du tout compte de la moralité pour bâtir son existence. Alors maintenant, je vous pose la question. Voulez-vous être une brebis ou voulez-vous être un bouc? Amen, amen. Nous voulons être des brebis. Bâtir sa vie au sens de la foi chrétienne, c'est aussi bâtir son éternité. Nous construisons notre vie sur terre parce que nous savons que nous allons aller dans l'éternité. Et nous devons savoir où nous allons passer notre éternité. Jésus rejettera les boucs et il prendra avec lui les brebis. Jésus a donné sa vie. Il a payé le prix
pour nous individuellement. Il n'a pas regardé à ce que nous avons fait de mal dans notre rébellion, dans notre orgueil, dans tout ce que nous pouvons avoir fait comme péché. Il est venu par amour pour nous. Le message de la croix sera toujours un bon message. À chaque fois que vous annoncez Jésus, à chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus dans votre voiture, dans votre maison, les anges sont là. Amen. Et Dieu se réjouit. À chaque fois que vous annoncez la croix à ces jeunes, à chaque fois que vous annoncez le message de l'Évangile, de ce que Jésus a donné sa vie, de ce que tout le sang a coulé de son corps, plus une seule goutte de sang dans son corps, à chaque fois que vous annoncez Jésus a payé la rançon pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses rentrer dans son royaume et ne pas aller en enfer. Les anges sont là et les anges accompagnent votre message. Mais Florence, tu me parles de l'enfer. L'enfer n'est pas un mot dans la Bible. Et vous avez raison. Le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible. Le mot enfer est tiré du latin, mais nous fait bien comprendre la réalité biblique. Ça reflète vraiment une réalité biblique. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'enfer. L'enfer, c'est un lieu où il n'y aura ni la présence de Dieu, ni ses œuvres. L'enfer, c'est un endroit qui est vide, froid, c'est la mort. L'enfer, c'est un endroit où la personne qui n'aura pas accepté Jésus-Christ dans sa vie se sentira seule et n'aura plus du tout la possibilité de se dire « Demain, je ne serai pas seule, ça sera fini ». Et le choix, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Il y a urgence pour rencontrer ce Sauveur merveilleux. Alors peut-être tu te dis, mais moi, j'ai toujours bien vécu, tout va bien, je vis sans Dieu, je n'ai pas besoin de rechercher Dieu. Je te dis que si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne rencontres pas Dieu, tu vas aller dans cet endroit où tu seras éloigné de la présence de Dieu et de ses œuvres. Et pourtant, toute personne qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie jouit de la présence des œuvres de Dieu. Quand vous respirez, qui vous donne la possibilité de respirer l'air? C'est Dieu. Lorsque nous allons en vacances avec nos enfants au bord de la mer et que nous barbotons au milieu de cette eau qui est bien chaude, qui a donné cette eau? C'est Dieu. Alors si aujourd'hui tu ne veux pas de Dieu dans ta vie et pourtant tu jouis aussi tu profites de ces bénédictions, peut-être tu aimes aller à la montagne et faire du ski. Ah, et là tu vis, c'est le ciel bleu, les montagnes sont merveilleusement blanches, c'est superbe agréable, je suis là. Et pourtant, qui fait que la neige arrive le matin? Oh, vous allez me dire, mais c'est tout un processus, l'eau, l'air. Qui a créé tout cela? C'est bien Dieu, n'est-ce pas? Amen. Comprenons que la réalité de l'enfer, c'est que Dieu ne donnera plus aux hommes la possibilité de goûter sa présence et de goûter à ses œuvres, à tout ce qui est beau et qui nous entoure. L'enfer, rappelez-vous de cela, l'enfer, c'est la privation de tout. C'est la privation de tout. Aujourd'hui, nous respirons. Aujourd'hui, nous sommes debout, nous sommes vivants. Et nous voulons encore dire merci à ce grand Dieu qui est si bon. Amen. Alors, nos vieux enseignements judéo-chrétiens nous ont fait penser que l'enfer était un lieu créé par Dieu pour punir les gens. Je voudrais vraiment détruire cette pensée diabolique, comme quoi Dieu est un Dieu qui punit. Dieu ne punit pas. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas Dieu profitent sur terre et ne sont pas punis. Dieu ne punit pas. Et si vous pensez qu'il y a un endroit, une fois que nous sommes morts, qui s'appelle le purgatoire, afin que vous puissiez vite
demander pardon, ceci n'existe pas non plus. C'est sur terre, c'est maintenant que nous devons comprendre l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne punit pas. Dieu n'est pas là avec la casquette du gendarme en train de nous courir après dès que nous avons fait quelque chose de mal. Et il est encore moins cet être un peu lointain avec une grande barbe que l'on ne peut jamais atteindre. Dieu, si tu l'as accepté dans ta vie, il est avec toi. Il vit en toi. Amen. Jésus-Christ est dans nos vies au moment où nous l'acceptons comme notre Sauveur. Alors, des fois, on entend certaines personnes qui nous disent « Mais j'ai des malheurs, je suis malade, je n'arrive pas à payer mes factures, c'est trop difficile. Il y a la crise. » Viens, mon ami, j'ai une solution pour toi. Viens, j'ai une solution, je t'assure. Avec Jésus-Christ, tu vas voir ta vie, elle ne sera plus la même. Oui, mais toi aussi, des fois, tu as des problèmes, et pourtant tu es chrétien. Oui, les chrétiens, nous avons aussi des problèmes. On ne peut pas dire que nous, chrétiens, est-ce que quelqu'un peut se lever et dire « Moi, je n'ai pas de problème, je n'ai jamais eu de problème depuis que je suis chrétien ». Non, nous en avons. Par contre, nous avons les moyens de sortir de nos problèmes. Et nous avons les moyens de sortir des tempêtes qui agissent sur nos vies et de montrer à ceux qui n'ont pas le Seigneur que nous sommes victorieux dans ces tempêtes. C'est ça qu'il faut leur dire. Viens Jésus, donne ta vie, afin que tu puisses lui demander. Demande-lui, peut-être fais cette expérience, demande-lui. Je ne sais pas comment sortir de cette fosse financière. C'est le gouffre, je n'y arrive plus. Demande-lui. Sa main est là, il est prêt à t'aider. Mais il faut simplement que tu ouvres ton cœur et que tu lui demandes. Aide-moi à me sortir. Je n'arrive plus. Peut-être va falloir que ma maison soit saisie. Peut-être va falloir que je rende la voiture, je ne peux plus payer. Demande. Si tu demandes aux gens qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce que dit la parole? La parole déclare que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu chapitre 15, verset 14. Nous avons des problèmes, bien sûr, mais nous pouvons toujours nous en sortir parce que Jésus a toujours une solution pour nous. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Il y a toujours une solution et Dieu va se révéler encore aujourd'hui à vous. Demandons-lui. Dans Jean chapitre 15, verset 7, l'apôtre déclare « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. » Je le redis une fois. Je ne sais pas si... Écoutez bien. Si vous demeurez en Jésus-Christ et que ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Peut-être pas au moment où tu le veux, comme toi tu désirais que ça se fasse, mais Dieu va le faire. Parce que Dieu n'est plus le Dieu des pères comme dans l'Ancienne Alliance. Dieu est notre Père. Il est mon Père. Et il prendra toujours soin de nous si nous lui demandons. Amen. Alors n'oublie pas, Dieu ne punit pas. Si tu avais ça dans ton esprit, en cet instant, c'est détrôner, déraciner dans le nom de Jésus. Dieu ne punit pas, mais il purifie. Et bien souvent, cette purification, elle vient et elle nous fait mal. Oui, ça fait mal, mais Dieu ne nous punit pas. Dieu a un cœur d'amour. Dieu veut toujours notre bonheur. Il est le Dieu de la deuxième chance, n'est-ce pas? Alors, rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Rien. C'est nous, bien souvent, qui nous éloignons de l'invitation de son amour. Nous comprenons que le sens de notre vie, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on a rencontré ce merveilleux Sauveur, on lui donne tout. On lui donne tout. Et on sait qu'il est vraiment le sens réel de notre vie. Alors, si maintenant tu désires vivre avec Jésus, si tu
Tu te dis avant j'ai pris des mauvaises décisions et maintenant je veux vraiment prendre des bonnes décisions. Avoir des décisions suivant le conseil divin. Demande-lui, invite-le. Invite le Saint-Esprit le matin à venir passer toute cette journée avec toi. Et tu vas voir que ta journée ne sera plus la même. Aujourd'hui est un bon jour. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui est une bonne journée pour demander pardon à Dieu, pour être sauvé. Aujourd'hui est une belle journée pour se rapprocher encore du cœur de Dieu. C'est là qu'est le vrai bonheur. Lorsque nous sommes dans sa présence. 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche. Du mal, tu ne seras pas atteint. Plus nous serons remplis de sa présence, et plus les choses de la terre, comme le dit ce chant, vont pâlir. Je vous invite vraiment à rencontrer Dieu. Je vous invite vraiment à découvrir ce réel appui de votre vie et qui va donner tout un sens à votre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Un jour, nous quitterons cette terre. En un clin d'œil, nous saurons tout en un clin d'œil. Et nous serons avec lui pour l'éternité, si nous lui avons donné notre vie. Alors, j'aimerais vraiment vous dire, puisez dans la parole de Dieu, puisez dans ce code de vie merveilleux qu'est la Bible. Elle va vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Quand je menais ma vie sans Jésus, je rencontrais des gens qui m'ont emmené dans des choses qu'il ne fallait pas faire. J'allais dans des sentiers de ma vie que je ne savais même plus comment m'en défaire. Vous savez, comme lorsqu'on marche et qu'on met le pied sur un chewing-gum et là, on essaye et on le retire, mais ça colle encore, on ne sait pas comment faire. C'est comme cela une vie sans Jésus-Christ. Mais lorsqu'on veut rencontrer Jésus, non seulement nous avons la grâce d'avoir la vie éternelle, mais en plus, nous comprenons que notre vie va prendre une toute autre tournure. Notre mentalité va changer et nous allons devenir meilleurs. Amen. Je m'adresse maintenant aux chrétiens. Je m'adresse à ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Vous êtes vivants? Qu'allez-vous faire de votre vie? Qu'allez-vous faire de votre capital vie? Si au moins vous repartez de cette réunion en disant « j'ai passé un bon moment, j'ai donné mon adoration, j'ai donné une offrande généreuse, je suis heureuse parce que j'ai pu aussi un peu donner de mon temps à mon Dieu. » Mais si vous pouvez réaliser que nous sommes sauvés pour servir, si vous pouvez comprendre que ce que Jésus désire de votre vie, c'est que vous obéissiez, que vous fassiez ce qu'il attend de vous. Peut-être Dieu vous a demandé d'aller évangéliser, de distribuer des Nouveaux Testaments, et puis tu t'es refroidi, tu t'es dit, mais à quoi ça sert? Je sors, les gens ne viennent pas à l'église, et puis tu t'es découragé. Peut-être même tu as un ministère dans la prière. Avant tu priais des heures, avant tu étais là sur tes genoux, tu intercédais, et aujourd'hui tu n'as qu'une petite larme qui coule. La compassion s'est éteinte dans tes entrailles. J'aimerais qu'à travers cette prédication, que vous puissiez repartir encouragés dans votre ville, dans votre église. Ces rassemblements ne servent pas mon église locale. Ces rassemblements sont là pour servir les églises locales. Ces rassemblements sont là de façon à bénir et à offrir le salut à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à guérir et à délivrer. Qu'allez-vous faire de votre capital vie? Savez-vous quand vous allez partir de cette terre? Personne ne le sait. Mais en tous les cas, je vais chaque soir m'endormir et dire « J'ai accompli, Seigneur, ce que tu m'as demandé. » Et ce soir, lorsque je me coucherai, je dirai « Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. Et demain, je ferai encore mieux.
Et après, je ferai encore mieux. Parce que Dieu est un Dieu qui nous mène de gloire en gloire. Amen. Alors, je voudrais vous encourager. Peut-être vous avez un appel et vous n'arrivez pas à vous libérer de la timidité. Tu sens la prophétie qui descend dans l'église et tu n'oses pas. Tu te dis, peut-être ce n'est pas ça. Peut-être je vais me tromper. Et l'ennemi vient. Et l'ennemi te met des pensées dans ta tête. Et c'est fini. Le Saint-Esprit s'en va. Il faut rattraper ça. Il faut récupérer ce que vous avez perdu. Le Saint-Esprit me dit maintenant de dire, tu as perdu quelque chose, il faut le récupérer. Il faut déterrer ton talent. Il faut le faire briller. L'Église a besoin de vos talents. L'Église a besoin des appels. L'Église a besoin des ministères. L'Église a besoin des évangélistes comme moi pour aller, pour sauver les perdus, pour aller sur les terres missionnaires, pour arracher, pour guérir. Dieu a besoin de vous. Ne restez plus assis sur la chaise. Dieu a besoin de chacune de vos vies. N'est-ce pas cela le but de notre existence lorsque nous sommes chrétiens? En découvrant Jésus-Christ, j'ai découvert que j'avais une destinée avec lui. Oh, bien sûr, la vie d'un chrétien n'est pas toujours forcément facile. Mais avec Christ, il nous fait traverser les tempêtes et fait que nous puissions être des hommes et des femmes victorieux et qui passent la tempête avec gloire. Amen. Ces rassemblements, vous savez, je crois que c'est une bonne action pour Jésus-Christ. J'aime à le redire, c'est une bonne action. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas une source desséchée. Ici, ce n'est pas une source amère. Le Saint-Esprit m'a dit, Florence, ici, c'est une source de vie. Et c'est la source de vie que nous venons puiser. Et vous avez bien fait de venir. Parce que je crois que lorsque vous allez repartir, rentrer chez vous, dans vos maisons, pour aller travailler, lorsque vous allez aller demain dans la maison de Dieu pour adorer ce Dieu, vous serez venus et vous aurez puisé de la vie. Vous aurez puisé auprès de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous devons continuer à faire connaître la foi chrétienne. J'aime, avec mon pasteur, souvent nous discutons et nous disons, si nous croisons des politiciens, nous devons leur dire, aidez-nous à rechristianiser la France. La France est chrétienne. Nous ne sommes pas là pour diffuser l'évangile, un évangile de compromis ou une religion avec la mitraillette. Nous sommes là pour annoncer Jésus-Christ, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui nous dit, aimez-vous les uns les autres. Un Dieu qui nous dit ne vous mordez pas, mais au contraire, pardonnez-vous. C'est ce Dieu-là que nous voulons annoncer, continuer d'annoncer. Alors, peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Oh, je ne juge personne et je ne condamne encore moins personne. Mais si tu t'es éloigné de Dieu, aujourd'hui il est temps de revenir vers ce Dieu, de lui dire maintenant, j'ai pris un engagement. Le Saint-Esprit m'a parlé, je sais ce que je dois faire et je veux vraiment prendre un engagement avec toi. Et je veux aller jusqu'au bout. Alors j'aimerais vous aider à renouveler votre engagement. J'aimerais vous aider peut-être, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, à le découvrir. Et je voudrais vraiment donner la possibilité à ceux qui ont été interpellés par ce message, par les paroles, de les mettre en pratique et de faire ce que Dieu vous demande de faire. Oui.